Bonjour Nourezdine. Bonjour. Vous êtes coach pour Yapukka, vous êtes spécialisé dans la réussite des entretiens et plus précisément sur la gestion de son image de marque. Alors, le personal branding, évidemment, c'est une notion qu'on entend très souvent, de plus en plus en ce moment. On comprend à peu près ce que ça veut dire, mais est-ce que vous pouvez me rappeler précisément ce que c'est que le personal branding? Le personal branding, il faut le considérer comme une image de marque, comme toute marque. On est notre propre marque. Donc c'est comme si on communiquait notre personnalité professionnelle, personnelle, humaine, au travers de son personal branding, son image de marque personnelle en fait. Alors quel est le but de ce travail qu'il faut faire sur son personal branding? Alors le personal branding, c'est très intéressant dans le sens où, pas forcément quand on change de carrière ou quand on change de job, quand on cherche un job, c'est pour maintenir justement ce fil conducteur tout le long de sa carrière et puis prendre une position, s'affirmer en tant qu'expert, comme une référence. C'est là où souvent on a du mal à se valoriser parce qu'on doute, on ne se sent pas assez, not enough comme on dit en anglais, pas assez suffisant. Et ben c'est cette conscientisation en fait, des capacités qu'on peut montrer et dont on est fier. Et une fois qu'on se connaît assez bien, on continue tout le long de sa carrière. Et qui sait, peut-être qu'après on devient indépendant ou on décroche le job de rêve. C'est grâce à ça en fait qu'on prouve à notre entourage, à notre audience, le ficellement de notre carrière. C'est toute une ingénierie en fait. D'ailleurs, le personal branding, on le fait à quel moment dans sa carrière? Est-ce qu'on peut le faire au tout début ou alors on n'est pas assez mature pour le faire? À tous les moments de la vie. C'est une introspection obligatoire. C'est très psychologique, c'est très personnel. Parfois c'est très troublant parce qu'on ne réalise pas à quel point on est riche. Et on n'ose pas, encore une fois, montrer sa capacité. Souvent avec les jeunes, ce que je retrouve, c'est « je ne me sens pas assez légitime, je n'ai pas assez d'expérience ». Comment je peux prétendre répondre à ce job, à ce poste, sachant que j'ai zéro expérience? Oui, mais tout le monde sait que vous êtes encore à l'école, vous êtes encore en cours d'acquisition des compétences. On ne peut pas vous en vouloir de ne pas avoir telle ou telle compétence, mais il faut qu'on sache, est-ce que vous êtes prêt à vous investir? Et ça, quand on mène une stratégie de contenu, de poster des informations à valeur ajoutée, on montre qu'on est intéressant, non seulement ça, qu'on est curieux, qu'on veut être à jour, d'être constamment alimenté et nourri d'informations. Donc on va apprendre ces compétences en entreprise, mais le recruteur, lui, il veut savoir si vous êtes coachable, si vous êtes ouvert, curieux, intéressé. Modifier peut-être son image de marque en fin de carrière, ça permet d'avoir un nouveau rebond peut-être? Oui, absolument. Absolument. On est des êtres humains, on est des êtres d'intuition. Il n'y a pas que les compétences techniques ou personnelles. Il y a aussi ce qui nous anime, qu'est-ce qui nous passionne. Et aussi, si j'ai réalisé une erreur, j'ai fait une erreur ou j'ai rencontré un échec, c'est important aussi de montrer comment j'ai surmonté le challenge, comment j'ai essuyé l'erreur. Je le partage avec mon audience parce qu'il y a peut-être des personnes qui vont être intéressées par mon expérience, qui vont s'inspirer de mon expérience. C'est pour ça que la stratégie de contenu sur LinkedIn, par exemple, c'est très important de poster des contenus à valeur ajoutée pour enrichir, nourrir mon entourage, donner des tips de mon expérience personnelle, ça inspire. Concrètement, comment on travaille son personal branding? Comment je deviens une marque, moi, demain? Alors, quand on est étudiant, généralement, moi, ce que je recommande, c'est de déjà définir son projet professionnel. Il ne faut pas candidater à tout va. C'est comme si je n'avais pas de cap, mon bateau, où est-ce qu'il va arriver? Donc déjà, il faut ficeler son projet. Pour qui j'ai envie de travailler? Mon quotidien, comment je l'imagine? Avec qui j'ai envie de travailler? Dans quelles circonstances? Donc il y a tout ça à imaginer. Ensuite, on passe au tableau des skills. Évidemment, il y a les compétences techniques, les hard skills. Il y a les soft skills, les compétences personnelles, c'est-à-dire est-ce que je suis résistante au stress? Est-ce que j'ai la capacité de réellement écouter pour synthétiser, etc. Mais il y a aussi le troisième skill que j'aime beaucoup, c'est les compétences folles, les mad skills. Alors j'ai une étudiante, son cas de figure est très intéressant, c'est une étudiante en communication. Et je prends toujours son exemple parce que c'est très enrichissant. Elle fait de la plongée sous-marine. Et elle partage en fait ces petites vidéos voilà, de plongée avec sa GoPro. Et en fait, dans le post, elle explique voilà comment la plongée m'aide à avoir une vision 360 dans mes projets de communication. Et dans sa vidéo, vraiment, on a une vision 360 avec voilà, un contexte présent.
de l'eau, des poissons, des algues et tout ça. Donc elle arrive à transposer cette compétence folle dans son travail. C'est pour ça que c'est important de se présenter en tant qu'être humain et pas seulement une machine de guerre. On sait tous qu'on a des compétences, des savoir-faire, on n'en doute pas. Mais qui êtes-vous vraiment? C'est ce qui va créer des liens en fait. Le personal branding, ça permet à chacun de comprendre qu'on peut avoir une valeur ajoutée qu'on ne verrait pas au premier abord. Absolument. Écoutez, moi je dis toujours c'est très bien d'avoir de la concurrence. On est plusieurs à faire la même chose, mais on ne sera jamais deux à avoir un esprit explorateur, ou avoir un esprit pédagogue, ou avoir un esprit altruiste, ou avoir un esprit de génie fou. C'est pour ça que le fait de savoir, ok, je sais ce que je fais, mais comment je le fais, c'est ça ce qui va créer des liens. Je vais pouvoir en fait viser le bon secteur, la bonne entreprise, parce qu'on partage les mêmes valeurs. Donc c'est pour ça que c'est pas important de plaire à tout le monde, mais de plaire à une niche, à un secteur précis. Là, je vise vraiment juste, et derrière, il n'y a que des miracles qui arrivent. Une fois qu'on a mis en place son personal branding, comment on réussit à le rendre efficace? Comment on peut optimiser la réussite de son personal branding? Sur le digital, par exemple? Oui, par exemple. Alors, il y a une grosse, un énorme aspect très important, c'est le référencement. C'est de choisir ses bons mots-clés. Alors déjà, il y a les mots-clés relatifs aux compétences techniques. Est-ce que je suis chef de projet RSE? Est-ce que je travaille dans le luxe? Ok, mais lequel? Quel luxe? Lifestyle? Vêtements? Donc il faut définir ces mots-clés-là, les soigner, parce que quand on va taper en fait votre poste, il faut normalement qu'on tombe sur vous, quand vous les avez bien travaillés. Donc le référencement, c'est important. Est-ce que vous avez des techniques qui permettent de rendre efficient ce personal branding, de le faire ressortir un peu du lot, plus que les autres? Bien sûr. Alors évidemment, il y a toute la partie benchmarking, c'est-à-dire je vais analyser ce qui se passe chez les autres. Je vais voir comment ils communiquent, pas forcément pour pomper ou copier, mais de comprendre son écosystème. Dans quel océan je navigue, hein, c'est océan rouge, océan bleu en stratégie. Je vais voir ce qui se pratique. Et puis, je vais voir où est-ce qu'il y a un manque. Où est-ce qu'il manque des postes, des titres, des rôles. Si ça me correspond, eh bien, je vais essayer de marquer mon territoire, occuper mon territoire digital avec mes propres mots-clés. Alors, il y a un équilibre entre le mot-clé qui fonctionne parce qu'on le recherche souvent, c'est-à-dire consultant, chef de projet, product owner, etc. Et puis, je vais rajouter un autre mot-clé qui me définit personnellement, qui me fait sortir du lot, qui me rend singulière sur mon marché. Donc effectivement, il faut être accompagné pour avoir assez de lucidité et d'être bien guidé en fait dans tout ça. Quand on pense au personal branding, souvent on pense aussi à sa e-réputation. Oui. Est-ce que comme sa e-réputation, le personal branding, il faut le surveiller tout le temps? Oh oui. Oui. Il faut taper son nom sur Google. Il faut voir ce qui apparaît. Tout ce qui ne nous plaît pas, il faut le soigner. Et puis, voilà, le digital, c'est un canal extrêmement important aujourd'hui. Mais j'ai toujours dit que le digital, c'est un canal froid. Il faut savoir l'humaniser. Et sa réputation, en fait, c'est d'être le plus souvent possible derrière les posts, les commentaires, qui a dit quoi. Et puis aussi, c'est à moi aussi d'envoyer, de publier des messages. Est-ce que j'aime écrire? Donc, est-ce que je vais faire un article que je vais publier sur LinkedIn ou dans mon blog? Est-ce que je vais poster des choses intéressantes? Ça va me permettre de ressortir, ça va permettre d'améliorer mon référencement et ça va créer ma réputation. Les gens, l'audience, mes followers, ils vont pouvoir voir qu'est-ce que je dis, comment je le dis, c'est quoi ma façon de réfléchir, de concevoir les choses, et ils vont me suivre s'il y a des liens qui se créent avec mon audience. Pour finir, est-ce que vous avez un dernier conseil à donner à quelqu'un qui nous regarde et qui se dit « Allez, c'est bon, je travaille maintenant mon image de marque », par quoi il doit commencer? Moi, si j'ai un conseil à donner, c'est un peu la folie créative. Soyez fous, sortez tout ce que vous avez sur un morceau de papier, écrivez votre vie idéale, et après nous, on va cadrer. On va relier les points, et on va voir comment on peut garder cette folie créative, tout en restant pragmatique. Comme ça, tout le monde est content. Merci Nour. Avec grand plaisir. Je vais maintenant rechercher mon nom sur Google. Dites-moi ce qui se passe. Merci beaucoup. Merci.